Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo corriger un exercice sur les vecteurs sur le thème du scoot car. Alors cet exercice est tiré d'un sujet Bac Pro, session 2007. Alors on considère le triangle de suspension d'un scoot car. Donc nous avons ici notre triangle de suspension avec ici le ressort de la suspension que nous trouvons également sur l'image réelle ici. Alors nous allons étudier ce ressort en position maximale et en position minimale. Alors le triangle de suspension du scoot car est assimilable à un triangle quelconque ABC. Alors on a deux figures. Dans la figure numéro 1, nous avons la position correspondant à la longueur maximale du ressort de suspension. Donc ici, le ressort de suspension est représenté par le segment AB, un des côtés donc du triangle. Dans la figure numéro 2, nous avons la position correspondant à la longueur minimale du ressort de suspension, donc AB. Alors les deux figures ne sont pas à l'échelle. Cas numéro 1, en position maximale, si nous plaçons les points dans un repère, les coordonnées des points seront les suivantes. Alors déjà, nous sommes dans un repère orthonormal. Donc en effet, l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des X, est orthogonal à l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Et une graduation fait 20, que ce soit en abscisse ou en ordonnée, donc nous avons même norme. Alors nous avons déjà le point A qui a pour coordonnées 135, 226, c'est-à-dire que nous avons ici le point A, son abscisse donc est 135, son ordonnée est 226. Le point B est à l'origine, c'est-à-dire qu'il a pour coordonnées 0 en abscisse et 0 en ordonnée. Et enfin, le point C qui a pour abscisse 200 et pour ordonnée 150. Donc nous allons tout de suite calculer les coordonnées donc, du vecteur BA, c'est-à-dire que nous allons calculer son abscisse, puis son ordonnée. Alors pour le calcul de son abscisse, nous allons faire la différence de l'abscisse de l'extrémité du vecteur, c'est-à-dire l'abscisse de A, moins l'abscisse de l'origine du vecteur, c'est-à-dire B. Donc cela nous fait l'abscisse de A 135, moins l'abscisse de B 0, 135 moins 0, ça fait 135. De la même façon, l'ordonnée du vecteur BA, c'est l'ordonnée de l'extrémité du vecteur, c'est-à-dire l'ordonnée de A, moins l'ordonnée de l'origine du vecteur, c'est-à-dire l'ordonnée de B. L'ordonnée de A, c'est 226, moins l'ordonnée de B qui est 0, ce qui nous fait 226 moins 0, ça fait 226. Le vecteur BA a donc pour coordonnées 135, 226. Alors, on peut se vérifier. Donc, nous allons partir du point B. On se déplace donc de 135 donc au niveau des abscisses. Alors, vu que c'est positif, c'est-à-dire vers la droite, donc 135, on va se situer ici. Et donc, l'ordonnée 226, donc on va monter de 226. Et en effet, on se retrouve bien en A. Donc, les coordonnées du vecteur BA sont bien 135, 226. Alors, on va procéder exactement de la même façon pour le vecteur CA. On fait la soustraction donc des abscisses. L'abscisse du deuxième point, c'est-à-dire l'abscisse de A, 135, moins l'abscisse de l'origine du vecteur, c'est-à-dire de C, moins 200. 135 moins 200, ça fait moins 65. Idem pour les ordonnées. L'ordonnée du deuxième point, c'est-à-dire l'ordonnée de l'extrémité du vecteur, l'ordonnée de A, moins l'ordonnée de C. L'ordonnée de A, c'est 226, moins l'ordonnée de C, 150. 226 moins 150 est égal à 76. Ce qui nous fait les coordonnées du vecteur CA, moins 65, 76. On peut vérifier. On se place en C. On va se décaler de 65. Alors attention, c'est moins 65, donc on va partir en abscisse vers la gauche. Donc, on se décale donc 20, 40,
60, moins 65, et on va monter de 76 pour se retrouver en A. Donc on compte bien les graduations et en effet, on se retrouve bien au point A. On part de C, on arrive en A. Donc, on vérifie les coordonnées du vecteur CA. On procède de la même façon pour les coordonnées donc, du vecteur CB. Donc, on fait toujours la différence des abscisses. L'abscisse de B moins l'abscisse de C. L'abscisse de B, donc 0, moins l'abscisse de C, 200. 0 moins 200, ça fait moins 200. La différence des ordonnées. L'ordonnée de B moins l'ordonnée de C. L'ordonnée de B, c'est 0, moins l'ordonnée de C, c'est 150. 0 moins 150, ça fait moins 150. Soit les coordonnées sont moins 200, moins 150. On se vérifie. Donc, CB, on part de C. On doit arriver à B. Donc, on a moins 200 en abscisse. Donc, on va partir sur la gauche. Donc, moins 200, vu que je suis à 200 ici, moins 200, ça nous fait arriver ici. Et on descend 250, on se retrouve bien en B. Donc, on a vérifié les coordonnées du vecteur CB. Alors, faites bien attention pour l'écriture des coordonnées d'un vecteur. On les met entre parenthèses, en commençant toujours par l'abscisse, un point-virgule, puis l'ordonnée. Et donc, évidemment, on ferme la parenthèse. Nous allons à présent calculer en millimètres la norme des vecteurs BA, CA et CB. Alors la norme est en fait la longueur des vecteurs. Alors la longueur du vecteur, ça correspond en fait à calculer l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est-à-dire l'hypoténuse, ça va être la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc, on va tout de suite commencer par calculer donc la norme du vecteur BA. Pour cela, on a besoin donc de ses coordonnées, puisque sa longueur est la racine carrée de l'abscisse de ce vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré. Donc, en effet, donc ici, on aurait un triangle rectangle, donc avec un angle droit au niveau de l'axe des abscisses, voilà. Et donc, l'hypoténuse, c'est la racine carrée de son abscisse au carré. Donc, l'abscisse du vecteur BA, c'est 135, ici, plus l'ordonnée au carré, qui est 226. Donc, ça nous fait racine carrée de 135 au carré plus 226 au carré, qui est égal à 263 mm. Alors, faire très attention suivant vos calculatrices. Si besoin, vous mettez des parenthèses, c'est-à-dire vous tapez racine carrée, j'ouvre la parenthèse, 135 au carré plus 226 au carré et je ferme la parenthèse. Donc, nous allons procéder également de la même façon pour trouver la norme du vecteur CA avec ses coordonnées. Donc, on fait la racine carrée de son abscisse au carré, donc moins 65 au carré. Vous voyez qu'ici, je mets bien chaque nombre négatif entre parenthèses pour éviter les erreurs de calcul, puisqu'un carré est toujours positif. Donc, plus son ordonnée au carré, donc plus 76 au carré, donc ce qui nous fait 100 mm. Et pour terminer, nous allons calculer la norme du vecteur CB, donc toujours avec ses coordonnées. Donc ça nous fait racine carrée de son abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, ce qui fait 250 mm. Vous pourrez vous vérifier avec un produit en croix. Donc vous mesurez la longueur du vecteur, par exemple ici la longueur du vecteur CB. Par contre, vous savez que 1 cm sur le graphique correspond à 20 mm. Donc vous n'aurez plus qu'à faire un produit en croix. Donc avant de calculer l'angle entre deux vecteurs CA et CB, nous allons commencer par calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est-à-dire CA scalaire CB. Alors pour cela, nous allons utiliser la formule suivante. U scalaire V
est égal à l'abscisse du vecteur U multiplié par l'abscisse du vecteur V plus l'ordonnée du vecteur U multiplié par l'ordonnée du vecteur V. Donc on va utiliser les coordonnées donc, de CA et de CB. Donc CA scalaire CB est égal à l'abscisse de CA, c'est-à-dire moins 65, multiplié par l'abscisse de CB, moins 200, plus l'ordonnée de CA, 76, multiplié par l'ordonnée de CB, moins 150. Donc on fait toujours attention à bien mettre chaque nombre négatif entre parenthèses. Nous obtenons donc un produit scalaire de 1600. Nous allons à présent calculer en degrés l'angle entre les vecteurs CA et CB. Nous arrondirons le résultat à l'unité. Donc, le vecteur CA, c'est le vecteur qui part du point C et qui arrive donc au point A. Le vecteur CB, c'est le vecteur qui part donc de C, qui arrive donc au point B. Donc, si on met une pointe de flèche, on la mettra donc en B. Donc, la formule que nous allons utiliser, c'est la suivante. U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V multiplié par le cosinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. Donc ici, nous allons utiliser les valeurs trouvées précédemment, c'est-à-dire CA scalaire CB est égal à 1600, la norme de CA qui est égale à 100 et enfin la norme de CB qui est égale à 250. On remplace donc dans la formule de départ donc les grandeurs par celles dont on a besoin dans notre exercice. Donc le U scalaire V, on le remplace par CA scalaire CB. La norme de U, on remplace par la norme de CA, multiplié par la norme de V qu'on remplace donc par la norme de CB, multiplié donc par le cosinus de l'angle entre les vecteurs CA et CB. On remplace par les valeurs numériques. Ça nous donne donc 1600 est égal à 100 fois 250 fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs CA et CB. Donc, notre inconnu, c'est le cosinus de l'angle entre les vecteurs CA et CB. Notre inconnu est à droite du signe égal, donc il va falloir le passer à gauche du signe égal. Alors, pour le faire le plus simplement possible, on va permuter les deux membres de l'équation, c'est-à-dire que le 1600 qui était à gauche du égal va se retrouver à droite et le 100 fois 250 fois cosinus de l'angle entre le vecteur CA et CB va passer à gauche du signe égal. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer donc ce qui est le plus éloigné de notre angle entre les vecteurs CA et CB, c'est 100 fois 250. 100 fois 250 est multiplié donc au cosinus, donc multiplié devient divisé. Donc on retrouve 100 fois 250 au dénominateur de la fraction, donc c'est-à-dire 1600 sur 100 fois 250. Maintenant, on va se débarrasser du cosinus. Donc le cosinus, en passant de l'autre côté du signe égal, devient cosinus moins 1 ou arc cos. Donc cela nous fait cosinus moins 1 de 1600 sur 100 fois 250. Avec notre calculatrice, cela nous donne 86,33 degrés. Donc ici, on devait arrondir à l'unité. Donc on va arrondir soit à 86, soit à 87 degrés. On regarde la décimale, la première décimale. Donc elle est inférieure à 5. Donc on va arrondir par défaut à 86 degrés. Donc ici, on peut vérifier en prenant un rapporteur. Alors on va s'intéresser à présent au cas numéro 2, c'est-à-dire en position minimale, donc avec cette figure numéro 2. Nous avons comme donnée BC scalaire BA qui est égal à 46 127. Nous avons également la longueur de BC qui fait 250 mm, comme dans la figure numéro 1. Et nous avons également l'angle entre le vecteur BC ici et le vecteur BA qui fait 33 degrés. Donc nous allons calculer en millimètres la longueur minimale, donc BA, du ressort. On va utiliser
comme précédemment, la formule du produit scalaire. BC scalaire BA est égal à la norme de BC fois la norme de BA fois le cosinus donc de l'angle entre les vecteurs BC et BA. On remplace par les valeurs numériques. Donc, BC scalaire BA, on le remplace par 46 127, est égal à norme de BC, c'est-à-dire 250, multiplié donc par la norme de BA, qui est notre inconnu, fois le cosinus donc de 33 degrés. Notre inconnu, c'est BA. Pour la passer de l'autre côté du signe égal, comme tout à l'heure, on va permuter les deux membres donc, de l'équation. Donc, le 46 127 passe à droite du égal et on va passer à gauche, donc 250 fois norme de BA fois le cos de 33. Nous allons passer donc de l'autre côté du signe égal maintenant le 250 fois cos 33. Donc, ils sont tous les deux multipliés à la norme de BA. Donc, multiplié devient divisé. Donc, on va les retrouver au dénominateur. Donc, ça nous fait norme de BA est égale à 46 127 divisé par 250 fois cos de 33. On fait attention de bien mettre le dénominateur entre parenthèses. Ça nous fait donc un résultat de 220 mm. Alors, pour terminer, en utilisant les résultats précédents, nous allons calculer l'allongement du ressort de la suspension. Alors, le ressort se comprime puisque au début, nous avons une longueur maximale de ressort de 263 mm. Nous venons de trouver une longueur minimale du ressort donc de 220 mm. Donc, nous avons une compression, ça nous fait 263 moins 220 est égal à 43 mm. Le ressort s'est comprimé de 43 mm. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!